Kirill Alexandrovitch, comment se passe le travail du fonds dans les conditions actuelles? Vladimir Vladimirovitch, merci pour votre soutien à la RFPI. Depuis le début de notre activité, nous avons investi dans 100 projets emblématiques dans divers secteurs, l'infrastructure, l'industrie et les technologies. Le volume total de nos investissements dépasse les 2,3 trillions de roubles. Sur quelle période? Cela concerne toute l'activité du fonds. Au cours des 2 dernières années, nous avons investi 250 milliards de roubles avec nos partenaires. Le coefficient d'attraction des investissements a donc été de 1,5. Autrement dit, pour chaque rouble investi, nous avons attiré 5 roubles de la part de nos partenaires. Parmi ces fonds, 1 trillion de roubles a été consacré à des projets créés de toutes pièces, lorsque de nouvelles productions et entreprises ont été établies. Nous avons également attiré 36 milliards d'euros de capitaux étrangers dans l'économie russe. Une partie significative de ces investissements se fait automatiquement. De plus, 90% de ces fonds proviennent de pays amis qui continuent de travailler avec nous. Aujourd'hui, nous annonçons également que ces investissements sont non seulement importants pour la croissance de l'économie russe, de l'infrastructure et des technologies, mais également extrêmement rentable pour l'État, car nous avons multiplié par près de 6 le fonds initialement investi par l'État, soit 5,7 fois. Ainsi, les investissements vont dans l'infrastructure industrielle et technologique, tout en générant un revenu substantiel pour l'État. Nous travaillons également avec des co-investisseurs russes, avec lesquels nous avons investi dans 25 projets pour un montant de 240 milliards de roubles depuis 2022. Par exemple, il y a le projet Latom, notre première voiture électrique. Nous prévoyons également de finaliser encore 16 projets dans un avenir proche pour un montant de 260 milliards de roubles avec nos partenaires russes. Vous nous avez également demandé de nous concentrer sur le remplacement des importations. Nous créons un fonds pour l'industrie pétrolière et gazière en collaboration avec les plus grandes entreprises de ce secteur, afin d'investir ensemble dans des technologies pour le pétrole et le gaz. Ce sera un véritable écosystème où nous ne nous contenterons pas d'investir dans des entreprises, mais les entreprises pétrolières et gazières donneront aussi des commandes aux petites et moyennes entreprises technologiques. Ce modèle de fonds industriels sera également étendu au secteur des télécommunications et à d'autres secteurs. Sous votre soutien, de nombreux projets d'infrastructures importants ont déjà montré de bons résultats. Vous avez inauguré le pont Bagration et la rue Bagration a amélioré l'accès au transport pour 1,5 million de personnes à Moscou. 10 millions de voitures ont déjà circulé sur cette voie. De plus, notre premier pont ferroviaire entre la Russie et la Chine joue maintenant un rôle très important et le volume des échanges commerciaux sur ce pont a été multiplié par 7 en 8 mois. Cela est devenu une artère vitale pour nos échanges avec la Chine. Nous avons ouvert des petites centrales hydroélectriques en Carélie, ce qui a considérablement amélioré la situation dans la région. C'est le premier projet de la banque BRICS en Russie. Nous allons également investir avec Gazprom dans la gazification intérieure et, en collaboration avec sa filiale, nous construirons des stations et des systèmes autonomes de gazification et ferons la promotion de ces projets à travers la Russie. Nous investissons également activement dans l'infrastructure avec des partenaires asiatiques. Avec eux, nous construisons des terminaux céréaliers qui fourniront notre grain au marché chinois et nous investissons également dans un terminal pour le transbordement de gaz liquéfié qui facilitera l'acheminement de ces cargaisons vers la Chine depuis l'Extrême-Orient. Nous continuons à investir avec des partenaires étrangers. Comme vous le savez, nous avons attiré plus de 6 milliards d'euros dans 70 projets d'investissement provenant des pays du Moyen-Orient, où 1 million de Russes sont employés. Avec nos partenaires chinois, nous avons attiré 6,8 milliards d'euros dans diverses entreprises, où 600 000 personnes travaillent. Enfin, je voulais souligner nos investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la santé et des initiatives du PABRIC. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous avons attiré 150 milliards de roubles de partenaires étrangers spécifiquement pour des projets d'intelligence artificielle. Nous collaborons activement avec nos meilleures universités et instituts, investissant non seulement dans l'infrastructure, comme des centres de données pour l'intelligence artificielle, mais aussi dans des entreprises comme Motorica, qui développent des prothèses utilisant l'intelligence artificielle. Nous aidons également nos entreprises d'intelligence artificielle à se développer sur les marchés du Moyen-Orient. Par exemple, nous avons aidé une entreprise dans le domaine de la reconnaissance faciale à entrer sur le marché de l'Arabie Saoudite et nous avons également soutenu une entreprise de télémédecine pour pénétrer les marchés asiatiques et du Moyen-Orient. En ce qui concerne la santé, notre travail réussi contre le coronavirus nous a permis de construire un réseau de partenaires dans divers pays. Nous continuerons à promouvoir le vaccin Gamaleya en Chine et à introduire des médicaments chinois en Russie. Avec les Cubains, nous allons attirer leurs médicaments pour le traitement du cancer. Avec une entreprise indienne, nous construisons d'abord un réseau de production de produits de dialyse, ainsi qu'un cluster pharmaceutique en Russie.
Vous vous rappelez que nous avons discuté de cela. J'avais demandé que les développeurs de ces médicaments, nécessaires à la fois pour notre pays et pour d'autres pays, ne se sentent pas étrangers lorsqu'il s'agit de répartir les bénéfices des ventes. J'avais demandé de créer un système où les développeurs recevraient non seulement des fonds pour leur consommation personnelle, mais aussi pour le développement de leurs activités. A-t-on pu faire cela ? Oui, bien sûr. Par exemple, dans le cas du vaccin Sputnik, le groupe dirigeant de l'Institut Gamaleya a reçu des fonds très importants et chaque vaccin vendu a rapporté à l'Institut Gamaleya une partie des fonds pour leur développement. C'est un exemple parmi les premiers où de nombreux scientifiques ont réellement reçu des sommes significatives car leur contribution à la création du vaccin national a été très importante. Il s'agit de montants assez importants pour non seulement les principaux développeurs, mais aussi pour toute l'équipe de 40 personnes qui ont participé au projet. L'Institut lui-même devait recevoir des fonds pour son développement. Pour chaque vaccin, l'Institut a reçu des fonds importants. En outre, comme vous le savez, les 22 milliards de roubles que la RFPI a gagnés avec ce projet ont immédiatement été transférés au budget. Ainsi, la RFPI n'a tiré aucun profit de ce vaccin. Nous avons tout remis au budget et l'Institut Gamaleya a également reçu des fonds substantiels pour son développement. Merci. Ce dialogue très intéressant met en lumière l'efficacité et l'impact du Fonds russe d'investissement direct, RFPI, dans un contexte international complexe marqué par des sanctions économiques occidentales. L'échange vise à démontrer la résilience économique de la Russie et la diversification des partenariats, notamment avec les pays dits amis, en contournant les pressions économiques occidentales. Le RFPI a investi 2,3 trillions de roubles depuis sa création, dont 250 milliards sur les 2 dernières années. Cela témoigne d'une capacité exceptionnelle à mobiliser des capitaux malgré les sanctions internationales. Un rouble investi par le RFPI a permis d'attirer 5 roubles supplémentaires de partenaires privés, soulignant l'efficacité du modèle d'investissement et la confiance des partenaires. Les secteurs stratégiques ciblés incluent l'industrie, avec la création de nouvelles entreprises et infrastructures, les technologies, avec un accent sur l'intelligence artificielle et l'innovation, ainsi que le transport et l'énergie grâce au développement des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques. La diversification des secteurs montre une volonté de renforcer l'autonomie économique et de stimuler l'innovation technologique, permettant à la Russie de réduire sa dépendance aux importations et de renforcer ses bases économiques face aux pressions extérieures. Concernant la résilience face aux sanctions occidentales, 90% des investissements étrangers proviennent de pays non occidentaux, principalement des partenaires asiatiques, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Par exemple, les échanges sur le pont ferroviaire russo-chinois ont été multipliés par 7 en 8 mois, confirmant l'importance stratégique de ce partenariat. Les partenariats avec des institutions comme la Banque des BRICS illustrent l'émergence de structures alternatives au système financier dominé par l'Occident. La Russie capitalise sur une nouvelle architecture économique mondiale en consolidant des relations avec des pays qui ne partagent pas les sanctions occidentales, ce qui lui permet d'accéder à des marchés dynamiques et de diversifier ses flux commerciaux. La politique de remplacement des importations vise à réduire la dépendance aux technologies étrangères dans les secteurs critiques. Le développement de capacités locales pour remplacer les importations repose sur la création de synergies entre grandes entreprises et PME russes. Cette stratégie minimise la vulnérabilité de l'économie russe aux restrictions technologiques imposées par l'Occident tout en stimulant la compétitivité des entreprises locales. Un focus important est placé sur l'intelligence artificielle, avec 150 milliards de roubles d'investissements étrangers dans des projets tels que la reconnaissance faciale, les prothèses utilisant l'IA et les centres de données. Les technologies russes trouvent de nouveaux débouchés au Moyen-Orient et en Asie. Dans le domaine de la santé, la réussite du vaccin Sputnik V a permis de réinvestir dans l'innovation médicale et de collaborer avec Cuba, l'Inde et la Chine pour développer des solutions pharmaceutiques adaptées aux besoins nationaux et internationaux. En renforçant ses capacités dans des secteurs de pointe, la Russie ambitionne de devenir un acteur majeur dans les domaines technologiques et médicaux tout en diversifiant ses exportations. Les investissements de la RFPI ont généré des revenus substantiels, multipliant par 5,7 les fonds initiaux de l'État. Les revenus issus de la vente du vaccin Sputnik ont directement bénéficié au budget de l'État et aux développeurs scientifiques, montrant une stratégie de partage des bénéfices pour stimuler l'innovation. Les partenariats stratégiques avec le Moyen-Orient et la Chine impliquent directement des millions de travailleurs russes. Le dialogue constant avec des partenaires étrangers dans des secteurs critiques renforce les liens diplomatiques par le biais de l'économie.
La diplomatie économique devient un outil clé pour contourner l'isolement géopolitique et attirer des capitaux étrangers. L'échange reflète une volonté stratégique de la Russie d'affirmer sa résilience économique et son autonomie dans un monde multipolaire. Le RFPI joue un rôle central en attirant des capitaux étrangers, en renforçant les partenariats avec des pays non occidentaux et en investissant dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Toutefois, des défis subsistent, notamment la durabilité des partenariats, qui doivent résister aux fluctuations géopolitiques. Malgré les progrès, le retard technologique vis-à-vis de l'Occident pourrait poser problème à moyen terme. Enfin, la Russie doit encore réduire sa dépendance aux exportations d'énergie pour assurer une diversification économique durable. Cet échange met en avant une approche proactive de la Russie pour surmonter les sanctions et renforcer ses fondations économiques, tout en s'intégrant dans une nouvelle dynamique mondiale. Qu'en pensez-vous? Selon vous, cette stratégie d'investissement et de diversification économique permettra-t-elle à la Russie de maintenir sa résilience face aux pressions occidentales à long terme? Pensez-vous que le modèle de partenariat avec les pays amis pourrait influencer durablement l'ordre économique mondial? Partagez vos idées et analyses dans les commentaires. Votre participation enrichira le débat. Merci d'avance pour votre contribution précieuse. À très bientôt.